La relativité d'Albert Einstein n'est-elle qu'une question de perspective? C'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer en quelques minutes. La transformation de Lorentz, qui est au cœur de la relativité, est en fait tout simplement le théorème de Pythagore appliqué à l'espace et au temps. Einstein, quand il a démarré ses recherches, était mu par le principe de relativité. C'est un principe, ce n'est pas une loi observée dans l'univers, c'est plutôt une façon de choisir comment est-ce qu'on écrit les lois de la physique. Ce qu'Einstein voulait pouvoir faire, c'est écrire les lois de la physique de telle façon qu'elles soient indépendantes de la vitesse, qu'on puisse mettre d'accord entre eux des physiciens qui se déplaçaient à grande vitesse l'un par rapport à l'autre. Dans la relativité générale, quelques années plus tard, il a étendu ce principe pour le cas des mouvements accélérés. Aujourd'hui, on va juste parler de relativité restreinte. Pour pouvoir mettre d'accord des gens entre eux, il faut trouver des valeurs sur lesquelles ils sont d'accord. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente sur le paradoxe de Langevin, si je prends ces lunettes, vous voyez qu'elles ont les dimensions qui conviennent pour aller sur mon visage, mais si je les fais tourner comme ça, elles ont maintenant une dimension qui est plus étroite que mon visage. C'est une dimension apparente. Vous comprenez bien que la longueur vraie de ces lunettes, elle ne change pas quand je les fais tourner. Seule leur longueur apparente change. Et comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur le paradoxe des jumeaux, cette longueur apparente, elle est en réalité calculée à partir de la longueur vraie en utilisant notre bon vieux théorème de Pythagore. C'est-à-dire que si je fais tourner mes lunettes comme ça sur un cercle, le point qui est au bout des lunettes décrit bien un cercle autour du centre, puisqu'il est toujours à distance constante du centre. C'est cette distance constante qui est l'invariant qui m'intéresse. Et quand je tourne, la position verticale et la position horizontale, elles, vont changer. La position horizontale, par exemple, va se rapprocher du centre. Et je peux tracer un triangle rectangle ici, vous voyez, rectangle à cet endroit-là, pour chaque point du cercle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré de cette longueur-là et du carré de cette longueur-là. Ça, c'est la règle de base mathématique qui définit les lois de la perspective dans notre univers. Quand je tourne la tête et que vous voyez la forme de ma tête changer, c'est ces lois-là qui s'appliquent. Le théorème de Pythagore s'applique par exemple au bout de mon nez ou à la position de mes yeux. La transformation de Lorentz, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'avoir deux dimensions d'espace, une horizontale et une verticale dans cet exemple-là, on va avoir à la place une dimension de temps et une dimension d'espace. Et il y a une autre différence importante, qui est que dans ce cas-là, on doit mettre un signe moins dans le théorème de Pythagore. On n'écrit pas le carré de l'hypoténuse, c'est la somme de ce carré-là et de ce carré-là. On écrit le carré du temps propre, c'est le carré de ce temps-là, moins le carré de cette distance-là. En réalité, il y a même un autre facteur, parce que avant Einstein, on ne savait pas que l'espace et le temps étaient liés de cette façon. On ne parlait pas avant d'espace-temps. Et donc, on avait pris l'habitude de les mesurer avec des unités extrêmement différentes. Donc, quand on écrit les équations dans nos unités usuelles, on doit rajouter une constante, c, la célérité de la lumière, au facteur temps. On va donc écrire quelque chose comme C2T2 moins X2. Mais ça reste mon théorème de Pythagore qui calcule un invariant, qui calcule le temps propre d'un observateur à un autre. Et donc oui, la relativité, c'est essentiellement une histoire de perspective. C'est la perspective dans l'espace-temps. C'est la perspective lorsqu'un des axes est l'espace et l'autre est un axe de temps. C'est extraordinaire, non ?